Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'Equinox Soir de ce mardi 8 décembre 2020. Le ministre de la Communication vient de rendre public un communiqué dans lequel il annonce entre autres qu'avec la tenue effective des élections régionales et le calme qui règne dans le pays, il a été décidé du réajustement des mesures prises pour mettre en échec le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020. Le communiqué signé du porte-parole du gouvernement indique également que la situation du leader du MRC et son parti continuera de faire l'objet d'un examen attentif. Le ministre René Emmanuel Sadi précise que le président de la République est et reste attaché au dialogue et à la concertation dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels le pays est confronté. Ce communiqué intervient 48 heures après la tenue des élections régionales dont le MRC avait appelé au boycott. Un appel au boycott accompagné des manifestations dont celle du 22 septembre dernier qui avait amené le gouvernement à initier des arrestations massives et surtout des militants du MRC et surtout la séquestration de son leader, Maurice Kamto, à son domicile. Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du journal avec Julien Berthe Bissaï. Derrière le journal de 20h, ce sera le débrief dans la deuxième partie d'Equinox ce soir. Mais tout de suite, le fait du jour. Répression des manifestations du MRC du 22 septembre, le gouvernement annonce un réajustement des mesures. Dans quel objectif? Pour décrypter cette question, nous avons convié sur ce plateau des hommes politiques. J'introduis Charles Dikam, bonjour. Bonsoir Monsieur Fongois, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox. Et j'espère que ce débat, celui-là de plus de ce soir, nous permettra d'en savoir plus et mieux sur les intentions des uns et des autres. Merci d'être venu. Vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Serge-Henri Kelbé, bonjour. Bonsoir Duval. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci. Je rappelle que vous êtes militant du parti au pouvoir, mais vous êtes davantage convié sur ce plateau, non seulement comme opérateur économique, mais surtout comme quelqu'un qui travaille sur les questions de société civile, en tout cas questions associatives. Vous êtes ingénieur de formation, il faut le préciser. Merci d'être venu sur ce plateau. Maître Achille Dio, bonjour. Bonsoir mon cher Duval, bonsoir au panel, bonsoir également à tous ceux qui nous regardent actuellement. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF, principalement mes camarades SDF de Douala 2e. Merci mon cher Duval de nous convier à ce débat. Nous pensons pouvoir être à la hauteur. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Nous allons certainement recevoir dans quelques secondes, dans quelques minutes, le quatrième invité sur ce plateau, Joseph Espoir Billon, qui est donc convié sur ce plateau et qui va donc nous rejoindre certainement dans quelques secondes. Pour revenir sur la question au centre, au menu de ces échanges, Charles Dikam, vous avez certainement pris connaissance de ce communiqué qui vient d'être rendu public par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui fait le point sur les élections régionales qui sont tenues dimanche dernier et qui donne également quelques indications sur la situation de votre parti politique, le MRC, et de son leader, Maurice Kamto. Ça vous suggère quel commentaire? Rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil ardent de Douala, rien de nouveau. C'est la première fois, ou presque, que je vois un gouvernement faire une sortie juste pour annoncer que des élections ont eu lieu. Je ne sais pas s'il n'était pas sûr de pouvoir les tenir ou s'il n'était pas sûr de l'intérêt que les uns et les autres y porteraient, parce que je pense que c'est ça l'essentiel du communiqué. En tout cas, en ce qui concerne, comment dirais-je, la densité des thèmes évoqués dans le communiqué, il s'est agi essentiellement de parler des élections, de dire qu'elles se sont bien passées sur l'ensemble du territoire. L'introduction a été plus grande que le corps du sujet, parce que le corps du sujet, en fait, c'était de dire que ce que nous avons appris dans la journée, qu'on lèverait, comment dirais-je,
cet encerclement inutile et imbécile qui avait lieu autour du domicile du professeur Maurice Kamto, de dire qu'il y a eu quelques militants qui sont sortis, parce qu'en fait, c'est ça l'objet de ce communiqué. Parce que sinon, pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi il s'est peiné à faire 2 pages. Il aurait suffi qu'il laisse ceux-là en charge de le faire. Même ceux qui auraient constaté qu'ils peuvent désormais sortir de chez eux auraient communiqué dessus. Mais bon. Donc, en fait, pour vous, le cœur, l'information principale que vous voulez faire passer au ministre de la Communication, oui, c'est celle-là. C'est celle-là, oui. Et de dire que l'épée de Damoclès pèse toujours, mais elle a toujours pesé. Nous sommes sous un régime dictatorial, donc on s'attend à tout moment. Donc il n'y a rien de nouveau vraiment sous le soleil, hein. Vraiment rien de nouveau pour moi. Ce qui est arrivé aujourd'hui, qui est avéré aujourd'hui, à l'heure où on parle, ces faits n'auraient jamais dû se produire. Dans une république normale, n'aurait jamais dû se produire. Je rappelle que jusqu'à ce qu'il lève cet encerclement par des hommes armés et payés avec nos deniers, il n'y a eu aucun acte juridique à son encontre. Bon, chacun interprétera à sa manière, mais moi je dis qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de mieux qui soit arrivé à notre pays. Même si je me réjouis du fait que désormais le professeur Kamto puisse vaquer à ses occupations, je l'espère de la manière la plus libre qu'il soit, je dis qu'il n'y a rien de nouveau parce que rien n'a changé. Ce pourquoi on l'a encerclé, ce pourquoi j'ai des amis politiques qui sont toujours en prison aujourd'hui, n'a pas bougé d'un iota. Je veux dire, nous ne sommes pas les seuls à ne pas être allés à ces élections, à avoir appelé à ne pas y aller. Je pense que d'autres s'exprimeront sur le sujet. Bon, qu'est-ce qui se passe? On verra bien. Serge Kelbé, quelle est la lecture que vous faites de cette sortie du ministre de la Communication? Est-ce que vous partagez l'analyse de Charles Dicam, qui estime qu'en réalité l'objectif principal du communiqué du ministre était d'annoncer la levée du bouclier autour du domicile de Maurice Kamto? D'abord, Duval, permettez-moi de m'incliner, n'est-ce pas, devant la mémoire d'un grand homme, le King Dika, Ding Dika, qui s'en est allé. Pourquoi est-ce que je l'évoque? Parce que c'est un monsieur avec qui j'ai beaucoup échangé et qui m'avait appris que les Sawa, particulièrement les Douala et surtout particulièrement les Akwa, avaient des affinités très étroites avec le peuple Bassa. Comme pour dire que nous avons nos petits-fils, n'est-ce pas, qui sont dans la peine et dans la douleur, parce qu'il m'a appelé, mon grand-père à moi, Nyandom, qui veut dire oncle. Donc je m'incline devant sa mémoire et cela a fait le choix de la cravate que j'aborde aujourd'hui, couleur sombre. Deuxièmement, je voudrais vous dire que c'est une symbolique d'aborder le chapeau melon que j'aborde ce soir, parce qu'il a été 2 fois au Conseil, à la Cour suprême, comme membre mandataire du RDPC pour la proclamation des résultats présidentiels et législatifs dans son temps, parce que la Cour suprême siégeait en tant que Conseil constitutionnel. C'est pour dire que je suis ici comme quelqu'un qui a une vieille tradition RDPCiste. À ce titre, j'ai, depuis fort longtemps, 27 ans déjà, observé la scène politique camerounaise, particulièrement celle de mon parti, et qui m'amène à avoir cette posture, sans roubladise, n'est-ce pas, sans flagonnerie, que je suis et j'ai toujours contre l'embastillement du professeur Maurice Kamto. Parce que pour ma part, le jeu politique doit être ouvert. Et lorsque je vois M. Ndikam en face de moi, je n'ai aucun doute que politiquement, si nous allons avec les mêmes outils, je ne suis pas convaincu qu'il va m'inquiéter. Je suis des militants du RDPC qui pensent que nous ne devons pas avoir peur de l'opposition en face. Pour le dire, nous allons entrer dans le vif du sujet tout à l'heure et nous rendre compte que même les communes que l'opposition tenait, ils les ont perdues. Donc pour ma part, nous devons nous concentrer sur l'essentiel, glaner le maximum de postes politiques. Et ce qui s'est passé dans le communiqué du ministre René Emmanuel Sadi est tout simplement un compte-rendu de la situation qui prévaut avant et après la tenue des élections. Parce que si le ministre Sadi n'avait pas communiqué,
on aurait trouvé le gouvernement, n'est-ce pas, c'est un compte rendu. Et je pense que le communiqué à ricocher en vaut la peine. Et nos compatriotes du MRC devaient se réduire, que enfin, c'est un ouf de soulagement. Parce que je vous le dis pour ma part, je pense tout simplement que il y a certaines décisions qui ne valent souvent pas la peine d'être prises. Et moi, je suis de ceux qui pensent que l'opposition se mette en face et qu'on fasse un débat d'idées. Donc, pour vous, sur la forme, c'est un communiqué qui valait son pesant d'or. Maintenant, sur le fond, est-ce que vous en faites une analyse particulière? Vous estimez, comme Charles Dicam, qu'il n'y a pas grand-chose en termes d'information? Mais qui ne voulait pas voir le professeur Maurice Kamto allégé, libre? Qui? Pourquoi dire que... Mais les femmes qui ont marché, c'était pourquoi? Pour qu'il soit libre. Les pressions entre guillemets internationales qui ont sévi sur le Cameroun, c'était pour que le professeur Maurice Kamto soit libre de ses mouvements. Aujourd'hui que ça a l'air d'être une réalité et qu'il y a un communiqué qui le dit de manière officielle, je pense qu'il faut le saluer et se dire, bon, en fait, certaines personnes dans le RDPC sont revenues à la raison et que le jeu politique soit ouvert et que nous attendions les échéances à venir dans 4 ou 5 ans. Maître Achille Le Dieu, quelle est la lecture que vous faites de cette sortie du ministre de la Communication en rapport avec les élections régionales et surtout en rapport avec la situation du MRC et de son leader? Ben voilà, la lecture que je fais de cette sortie, elle est simple. Déjà, je m'interroge sur l'opportunité de la corrélation qu'on a voulu créer entre le rendu concernant les élections régionales et le cas du professeur Maurice Kamto. Alors, le SDF l'a toujours dit et l'a martelé, nous sommes contre cette privation de liberté du professeur Maurice Kamto, cette assignation à résidence de fait. Nous l'avons décrié. Moi, personnellement, j'ai porté la voix de mon parti sur ce même plateau pour dire qu'il s'agissait là d'un abus de trop. Alors, relativement à ce communiqué, nous prenons acte d'abord de ce qu'effectivement, le 6 décembre 2020, il y a eu les régionales au Cameroun. Le Cameroun s'est une fois de plus doté d'un autre gadget institutionnel dont la suite nous dira l'utilité et l'opportunité dans le paysage institutionnel de notre pays. Nous prenons également acte de ce que, effectivement, le régime du RDPC comprend que le professeur Maurice Kamto doit être libre de ses mouvements. Vous parlez de gadgets institutionnels. Pour faire allusion à ces conseils régionaux qui vont être mis en place, je suppose. Justement. Et pourtant, on a appris dans le déroulement de ces élections régionales que malgré les instructions qui ont été données par la hiérarchie de votre parti, le SDF, il y a des conseillers municipaux SDF qui se sont rendus aux urnes boycottant par le fait même le boycott qui avait été instruit par la tête du SDF. Très bien. Je me suis dit que ça devait être le plat de résistance de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Non, pas plat de résistance, c'est une question de parenthèse. En attendant de revenir sur le sujet. Dans tous les cas, ce qui a lieu de retenir, c'est que nous avons également pris acte de ce que certains, je dis bien certains, conseillers municipaux du SDF ont pris part à ces élections-là. Et bien évidemment, nous ne voulons pas faire large commentaire. Nous pensons que dimanche le 12, le NEC siégera et nous espérons, nous souhaitons de tout notre vœu qu'un recadrage soit fait, que l'on nous dise effectivement ce qui s'est passé, ce qui a pu motiver ces personnes, car voyez-vous,
il y a le communiqué signé par le chairman, le président national John Fundi, qui disait tout simplement que le SDF n'ira pas à ces élections. Donc, nous n'avons investi aucun candidat à ces élections. Alors, si d'aucuns se sont basés sur l'article 269 du Code électoral modifié en décembre 2012 qui dit, in fine, que les conseils électoraux, je veux dire, oui, les collèges électoraux, autant pour moi, définis à l'article 248 du même code, doivent prendre part, ou alors sont tenus de prendre part aux élections. S'ils ont pris ça comme étant un impératif catégorique, moi je pense qu'il est de bon ton pour l'instance disciplinaire de mon parti de les écouter avant de faire quoi que ce soit. Parce que, voyez-vous, il ne faut pas se jeter dans les littératures de quartier. Les élections sont encadrées par le code général, je vais dire par le code électoral. Et en ce qui concerne les élections régionales, il y a cette disposition qui dit effectivement que les conseillers municipaux sont tenus de prendre part. Alors, à vous maintenant, ou alors à nous autres, de savoir la définition, ou alors ce qu'il faudra comprendre par sont tenus. Est-ce que la discipline partisane sera au-dessus de la loi? Dans tous les cas, je ne voudrais pas être l'avocat de qui que ce soit. Nous avons pris acte, comme je l'ai dit. Non, mais on voit bien, Maître Le Dio, que vous ferez un bon avocat pour ces conseils municipaux SDF qui sont rendus aux urnes, puisque vous évoquez un certain nombre d'éléments, en tout cas des éléments des dispositions du code électoral sur lesquels peuvent s'appuyer justement cela pour justifier leur participation. Je veux dire que vous êtes nettement plus ouvert que Xavier Bellemé, votre camarade du parti, qui hier sur ce plateau a été péremptoire sur la question. Ils vont être sanctionnés. Dans tous les cas, je pense pour le moment, je parle en mon nom personnel, je suis, merci déjà pour le complément, je suis de ceux-là qui pensent que les sanctions à l'aveuglette ne sont pas toujours appropriées. Même s'il faut sanctionner, il faut les écouter. Ça, c'est ce que je pense. Il faut les écouter et puis à qui de droit verra, n'est-ce pas, ce qui a lieu de faire. Pour le moment, je veux juste inviter l'opinion publique nationale et internationale de ce que l'on ne pourrait véritablement pas dire que tous les conseils, effectivement, il faut être intellectuellement honnête. Nous prenons acte de ce que certains conseillers municipaux ont effectivement pris part à ces élections, pourtant boycottées par le parti. Est-ce un boycott en tant que candidat, est-ce un boycott en tant qu'électeur? Dans tous les cas, je pense que je ne prendrai pas la place de l'instance disciplinaire de mon parti. D'accord, je vous donnerai des dossiers. Je vous donnerai la parole tout à l'heure pour compléter votre analyse. Charles Dicam, je reviens à vous. Tout à l'heure, vous indiquiez que pour ce qui concerne la sortie du ministre de la Communication, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Mais tout au moins, les uns les autres se réjouissent de ce que le professeur Kamto retrouve la liberté. Et dans ce sillage-là, on pourrait dans les jours à venir obtenir également d'autres mesures d'allègement en faveur peut-être d'autres manifestants du 22 septembre. C'est toujours une bonne chose, non, de voir des... Oui, ce que je veux, c'est je voudrais, pour ainsi dire, recadrer les réjouissances. C'est vrai que l'arbitraire est devenu la norme dans notre pays. Donc, quand des faits comme cela se produisent, on a tendance à se réjouir. Moi, je profite de ces réjouissances pour rappeler que tout cela n'aurait pas dû arriver. Alors, je ne peux ne pas relever quelque chose. C'est vrai, j'ai pas fait 200 plateaux de télévision, mais j'en ai quand même fait quelques-uns ces 2 dernières années. C'est la première fois, la toute première fois, et j'ose espérer que nous resterons dans le même climat jusqu'en fin de débat. J'ose espérer également que nos compatriotes, les uns et les autres, feront prévaloir l'intérêt de tous au détriment des intérêts partisans. J'ai entendu tout à l'heure mon cher frère et compatriote dire qu'il est de ceux-là qui, au sein de son parti politique, pense que l'intimidation doit cesser. Oui,
Oui, je pense qu'elle doit cesser. Je pense que pour que les uns et les autres connaissent leur place véritable, je veux dire dans le landerneau politique camerounais, il est temps qu'on laisse les uns et les autres se déployer, tant qu'ils se déploient dans les normes. Et je répète encore, jusqu'à date, ce soir, jamais, 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 un seul militant de mon parti n'a été pris, ni avec une arme blanche, ni avec quoi que ce soit en main. Aucune destruction n'a jamais été constatée à l'issue d'une marche légale, fut-elle ou ne le fut pas. D'ailleurs, elles le sont, les marches légales, mais elles ont toujours été interdites. Si il pouvait naître de cela un nouvel état d'esprit, oui, c'est ce dont je me réjouirais ce soir. Sinon, je continue de dire que je suis heureux que le président de mon parti soit libre de ses mouvements, mais il faut qu'il soit libre de tous ses mouvements. Je dis bien de tous ces mouvements, comme chacun de nous, citoyens camerounais. Du moment où nous respectons la loi. Et il ne faut pas que d'autres en abusent. Il faut qu'un jour, les Camerounais aient la possibilité de dire, ok, très bien, j'ai entendu celui-ci, j'ai entendu l'autre, mais je vais adhérer plutôt à l'idée de celui-ci. Et que son choix soit respecté. Je répète que ceux qui sont encore en prison, mon fils qui est sorti avant-hier, M. Siewe, ce jeune homme vivant en Allemagne, de nationalité allemande, qui s'est retrouvé, c'est vrai, aujourd'hui je peux me réjouir d'une chose, et c'est cela souvent le pendant de la prison, c'est que vous envoyez un agneau en prison, il en sort un lion, il est devenu aujourd'hui sympathisant alors qu'il n'était rien de tout cela. Mais est-ce que ça valait la peine qu'on prenne 2 ans de la vie de cet enfant, de sa famille, de sa femme et de ses enfants, pour finalement le relâcher au motif que quoi? Rien du tout. Et cette somme de frustration, c'est cette somme de frustration qui risque d'amener le chaos. Celui-là qu'on prête à d'autres aujourd'hui, c'est cette somme de frustration. Alors, faisons en sorte que cette dynamique, si c'en est une, mue par quoi? Quoique j'ai des doutes, sauf peut-être quand la génération de mon copanéliste sera aux affaires. Mais tant que ce sont ces gens-là, ceux qui sont là actuellement, non, leur logiciel, non, il va bugger. Il va bugger sur le changement, il va bugger. Nous recevons sur ce plateau Joseph-Hector Billon. Bonsoir. Bonsoir, Duval. Et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. C'est toujours un devoir de venir au plateau pour édifier ces millions de Camerounais qui continuent à faire confiance à Equinox. Alors, je vous accueille à chaud avec une déclaration que vous avez faite et qui fait les choux gras de la presse depuis dimanche dernier au sortir des bureaux de vote, je crois, c'était dimanche dernier à l'occasion des élections régionales. Vous avez déclaré que vous êtes déçu et que aujourd'hui vous pensez que c'est le professeur Moïse Kamto qui avait raison d'appeler au boycott. Est-ce que j'ai retranscrit fidèlement ce que vous avez déclaré dans cette interview qui fait le buzz? Si vous n'avez pas retransmis fidèlement, au moins vous avez retransmis ce que vous avez compris. J'ai le devoir de dire la vérité. Et je l'ai souvent rappelé dans d'autres circonstances. Je ne suis pas entré en politique pour jouer au jeu des invectives ou pour satisfaire mes petits copains ou ceux qui s'appellent, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Je suis entré en politique avec un objectif clair, celui de faire partie des patriotes, celui de défendre une idéologie nationaliste, celui de protéger le Cameroun et d'être aussi, pourquoi pas, comme Félix Moumié, comme Ernest Ouandé, comme Ruben Oumniobé, et de porter le Cameroun au firmament des grandes nations. C'est pour cela que je suis en politique et seulement pour cela. Je ne suis pas entré en politique pour que quelques copains, fût-ils de ma chapelle religieuse, continuent chaque fois à être satisfaits de mes dires ou de mes prises de position. Si j'estime que ce que j'ai dit est vrai, alors je l'ai dit, je ne compte pas me dédire. C'est ce que j'ai dit en fait. Et donc, vous réitérez que c'est tout, ces élections régionales n'ont pas apporté la satisfaction qui était attendue et que finalement, c'est celui qui a apporté le boycott. En tout cas, moi, M. Billon, c'est vrai qu'il n'y a pas monsieur dans mon nom, je vais le transcrire tel quel. Moi, Billon Joseph Espoir, ici sur votre plateau, je dis, je ne suis pas satisfait de ce qu'on a appelé élection régionale. Je suis au contraire très déçu de ce qu'il en a été. Je ne suis pas un loser, je perds presque jamais. Et lorsque je perds, je tire les conséquences de ma défaite. Cette fois-ci, je pense que dans le département du Vouri, on a malheureusement perdu parce que, en fait, il y a des impérialistes, il y a ceux qui ont le pouvoir
d'acheter les consciences, il y a ceux qui ont le pouvoir de réprimer à volonté, il y a ceux qui ont le pouvoir de choisir ce qui est juste ou ce qui est injuste. C'est eux qui font la loi, c'est eux qui font la justice, c'est eux qui décident qu'en ce moment-ci, il est opportun de dire la vérité ou de mentir. Et ce n'est qu'à ce moment-là. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence avec le temps de l'esclavage, il n'y a aucune différence avec le temps des Oumniobé, sauf que le blanc de chez nous d'aujourd'hui a la peau noire, c'est notre voisin de la maison. Mais il est blanc dans la tête, il est blanc en tout. Il a un seul objectif, nous opprimer, nous comprimer, se rassurer que nous ne pourrons jamais lever la tête. C'est pour ça que cette loi qui interdit le financement des partis politiques venant de l'extérieur, on est sûr qu'ils n'auront jamais suffisamment de moyens. Moi, je crois à une véritable démocratie. Pour qu'il y ait une véritable démocratie, il faut qu'il y ait deux forces qui se neutralisent. C'est ça qu'il y a aux États-Unis. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Et tant que ça ne sera pas le cas au Cameroun, appelez ce que vous voulez appeler démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Il y a une force suprême qui est impérialiste, il y a une force patriote qui est très faible, mais qui a le même engagement que Oumniobé, qui a le même engagement que Félix Moumié, qui a le même engagement que Ernest Ouandi, et qui a pour seul objectif de porter le Cameroun avec l'espoir. Pourquoi vous en arrivez à une déclaration comme celle-là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a choqué, qui vous a pratiquement... Je vous invite à mon mur Facebook. Depuis 2017 et même avant 2017, aujourd'hui, Facebook m'a rappelé qu'il avait fait une déclaration en 2017 où je disais que j'aimais le Cameroun, que j'étais patriote, que j'étais porté par un élan et je n'ai jamais changé ma vision. Le fait que je sois reconnaissant, éternellement reconnaissant de ma nationalité, ça c'est le choix de Dieu. Dieu a décidé que je sois Camerounais et je suis fier de ce que Dieu a décidé de moi. C'est pour ça, exactement pour cette raison que je suis fier de mon pays et que pour rien au monde, je ne vais détruire ce que Dieu m'a fait. Mais pour que peut-être les téléspectateurs comprennent mieux, qu'est-ce qui vous a heurté, qu'est-ce qui vous a choqué au point où vous arrivez à cette déclaration qui finalement est peut-être mal interprétée par les uns et les autres? Duval, chacun est libre de faire sa propre interprétation. Ah oui. Je ne suis pas là pour expliquer ce que les gens ont compris. Je suis là pour expliquer ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, c'est ce que vous avez entendu. Toutefois, je réitère ce que je dis. Pour moi, au Cameroun, il y a deux partis politiques. Je l'ai écrit même aujourd'hui sur mon mur Facebook. Il y a le parti des patriotes, ça veut dire ceux-là qui croient au Cameroun, ceux-là qui sont vrais, qui avec les mains faibles, sans argent pour corrompre les gens et acheter les consciences, sans pouvoir pour qu'on ne vous dise pas que... Aujourd'hui, vous savez que Duval, je peux vous gifler même vous cogner avec ma voiture et appeler au téléphone pour qu'on vous prenne vous jeter en cellule. Oui. Parce que vous avez fait la bêtise de vous trouver sur mon chemin et que je vous ai cogné. Aujourd'hui, on peut vous brandir. Ce qui est comme la loi aujourd'hui au Cameroun, c'est que vous connaissez le fils de qui je suis. Tu connais même que je suis le neveu de Mebengo. Est-ce que tu sais que Laurent ici c'est mon oncle? Est-ce que tu sais qu'on ne me parle pas comme ça? Mais tu es qui? Et il va te dire que, mais est-ce que tu sais que le gouverneur c'est moi? C'est tout ça. C'est ça qui fait la justice de notre pays. C'est ça qui fait la règle et la loi. C'est l'impérialisme pur et clair. Et on va te dire, attention, tu es jeune. Si tu veux aller loin en politique, ne parle pas comme ça. Je ne peux pas vous dire combien de fois on m'a appelé lorsqu'on a su que je vais venir à Equinox Soir pour me dissuader de ne pas venir ici. On va me dire, tu es trop jeune et ton avenir, tu as une grande carrière en politique. Je ne suis pas entré en politique pour chercher une carrière. Je suis entré en politique parce que je crois aux idéaux des nationalistes. Parce que je pense que ceux qui vont porter ce Cameroun vers le sommet sont des patriotes. Et lorsque Donald Trump dit l'avenir n'appartient pas aux mondialistes, il appartient aux patriotes, c'est parce qu'il a compris l'Amérique. C'est parce qu'il pense que l'Amérique veut diriger le monde. Et si le Cameroun veut se laisser diriger par les États-Unis, il faut d'abord qu'il soit souverain. Et pour le moment, on n'est pas souverain. Si vous voulez faire bouger Yaoundé, faites appeler Yaoundé par Macron, ou alors par Donald Trump, ou alors par Joe Biden. Ils vont tous pisser, toute la nuit, ils ne vont pas dormir. Mais que n'importe qui au Cameroun dise n'importe quoi, ça les laisse à 37. Serge-Henri Kalbé, peut-être qu'on ne va pas forcément revenir là parce que... Si, il faut qu'on parle des élections. Oui, bien sûr, peut-être pas forcément sur l'angle qui est décliné par... Oui, pas sur le même prisme, bien entendu. Tout ce que je veux dire, je découvre un peu la juvénilité de mon frangin Joseph Espoir Billon. Vous savez, le RDPC, c'est comme un cocotier. Et vous avez des partis qui sont comme des tiges molles de Macabo. Et lorsque vous prenez une tige molle, vous la fouettez sur un cocotier, mais elle va s'effriter. Il faut comprendre la réalité politique au Cameroun. Et je suis très d'accord avec lui, Duval. Effectivement, en face du cocotier, il y a des tiges molles. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de démocratie. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait deux cocotiers. J'ai l'impression que vous êtes venu en politique avec beaucoup d'enthousiasme et puis je vais chuter là où vous avez terminé. Mais je voulais dire ici sur ce plateau que nous assistons là à la fin d'un processus qui a commencé depuis 2018.
Nous avons eu en mars les sénatoriales. Nous avons eu en octobre de 2018 les présidentielles. Ensuite, nous avons eu les élections législatives et municipales couplées en 2019. Et pour terminer ce processus, voulu et pensé par la grande majorité des Camerounais, nous avons eu ces élections régionales. C'est lequel processus? Mais c'est un processus d'implémentation de la décentralisation et d'une démocratie. 96. Attendez, j'ai mon temps de parole. Je vous en prie. Vous allez peut-être retorquer. Au moins, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de démocratie. Le mot démocratie n'a pas fait compter sur Monsieur Billon, vous êtes arrivé surchauffé. Vous êtes arrivé surchauffé. Le timing, c'est un problème. Il y a des choses qu'on veut réaliser, mais on n'arrive pas à les réaliser parce qu'on a des obstacles en face. Pourquoi les Je pense que le Cameroun et le peuple camerounais doit se féliciter de l'aboutissement de ce processus. Tout le monde l'a voulu. Il arrive tôt ou tard, si vous avez mon opinion, le Cameroun va lentement et le monde va très vite. Donc il faut qu'on accélère les choses. Et je me félicite de la tenue de ces élections régionales qui ont eu lieu. Et vous avez posé une question, quelle sera la suite? On va y répondre tout à l'heure. Mais je voudrais encore dire à M. Billon qui est là que lorsque vous parlez, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de justice, mais on n'a jamais, mais alors jamais interdit une coalition de l'opposition ici. Tout le monde le souhaite. Je vous ai dit que la caractéristique... Prenez toute l'opposition camerounaise. Mélangez. Je vous prends l'exemple du Vouri. Prenez toute l'opposition du Vouri à cette élection régionale. Vous pensez... Mais RDP, c'est pas la politique de l'argent. C'est qui est une corruption. C'est répréhensible par la loi. Si le RDP se reconnaît qu'il donne de l'argent aux gens, c'est répréhensible par la loi. C'est lui qui l'a dit. Et c'est lui qui l'a dit. Et c'est lui qui l'a dit dans ce plateau, pas moi. À partir du moment où le RDP se reconnaît donner de l'argent, ça veut dire que c'est très grave. C'est quelle démocratie alors? Arrêtez ça, c'est pas la démocratie. On est en monde. Écoutez, un chef de plateau de télévision, tout qui donne de l'argent, je n'ai pas parlé à ce électeur. Permettez à Serge de finir. Finissez Serge. Soyez nous avons pris dans le SDF, on vous apprend quand même des fondamentaux. De laisser les autres s'exprimer. Allez-y Serge. Je dis que ce sont les autres partis qui sollicitent des ouvertures financières. Vous avez les preuves? Je continue avec supposons même qu'il y a des ouvertures financières. Mais bien sûr. Est-ce que le RDP se répond positivement? Est-ce que vous répondez positivement? Monsieur Billon. C'est Joseph Espoir. Monsieur Billon. Attendez qu'il finissez. Ce que je voulais vous dire ici, nous sommes tous surpris des résultats issus de cette élection régionale. Ah bon? Comment ça? Particulièrement dans le Nyon-Ikele. Ah d'accord, ok. Nous sommes tous surpris. Pourquoi dans le Grand Nord, l'UNDP a fait ce qu'il fallait faire? Allez chercher. Qui est l'UNDP? Mais non, l'UNDP a donné l'argent. L'UNDP a donné l'argent. Monsieur, mais attendez, monsieur, la majorité présidentielle. C'est pas vous le modérateur. Laissez-moi parler. Allez-y. Que ce soit le SNCF, que ce soit deux partis, je dis et j'insiste en disant que le RDPC n'a empêché aucun parti, fut-il le MRC, qui n'a pas assisté aux élections couplées en 2019, législatives et municipales, pour participer à ces régionales. C'est pour dire que si nous avons les résultats que nous avons aujourd'hui, certains partis ont lâché du lest et au-delà de la désobéissance militante qu'il y a eu à observer dans un certain nombre de partis, il y a des gens qui ont compris qu'on donnait de l'argent pour aller voter. Vous avez été témoin à l'élection du maire de la ville ici à Douala. Il y a eu une désobéissance au RDP. Elle a abouti à quoi? On a renvoyé 3 fois cette élection. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Pourquoi il ne peut pas avoir des désobéissances au RDP et des désobéissances à l'opposition? Vous êtes trop jeune en politique. C'est parce que justement c'est un parti impérialiste. Serge, terminé. Oui, je vais terminer, mais qu'ils arrêtent de me couper tout le temps. Allez-y. Ce que je veux dire, les résultats actuels ne reflètent pas le paysage politique actuel. Monsieur Fangwa, qui lui crut que dans le Nyon-Ikele, mon arrondissement natal même, on pouvait avoir ces résultats? De votre point de vue, cela s'explique par quoi? Mais ça s'explique tout simplement parce que certains militants d'un parti d'opposition ont fait mot de légèreté. Et le RDPC est un roc, c'est un cocotier. Et quand vous venez avec des feuilles de macabo, vous avez 0 macabo. Ok. C'est tout. Achille Dieu, sur cette question en rapport avec ces résultats, le déroulement de ce scrutin, et les résultats qui maintenant sont presque connus,
et qui apparaissent clairement dans le communiqué du ministre de la Communication qui indique que tout s'est bien déroulé. Lorsqu'on écoute Joseph Espoir Billon, le sentiment qu'on a, c'est que ce n'était pas tout à fait cela. En réalité, la lecture qu'il faut avoir de façon froide, c'est que le RDPC aujourd'hui démontre qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. La scène politique. Le RDPC caporalise tout ce qui est politique au Cameroun. Nous sommes redevenus à l'ère du monolithisme. Il faut qu'on se comprenne bien. J'ai la faiblesse de croire qu'on peut encore ajouter le qualificatif ou l'épithète de démocratie, de démocratique. Quand on parle du Cameroun. Restez sur les propos de M. Billon. Restez sur les propos de M. Billon à la sortie des urnes. C'est encore le RDPC. Restez sur les propos de M. Billon. Vous n'avez pas mon fil conducteur. Vous n'avez pas mon fil conducteur. Allez-y, allez-y. Tout à l'heure, vous avez demandé si OSDF ne nous apprend pas les valeurs. Mais non, parce que vous faites ce qu'on appelle la cellule. Apparemment, au RDPC, quand vous titillez un peu, vous défroquez là. Allez-y, maître. Bien. Je vais tout simplement dire que le RDPC caporalise la scène politique. Le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social. Il y a eu aussi élection au Conseil économique et social. Allez-y. Est-ce qu'il y a élection? Alors, toutes les institutions de la République, les mairies, voilà maintenant un autre, qu'est-ce que je vais dire, une autre institution d'applaudissement qu'ils ont appelé au Sénat. Je veux dire qu'ils ont appelé les conseils régionaux qui mettent sur pied. Alors, vous allez voir, Duval, le RDPC, sur 10 régions, contrôle absolument 9. Sinon, même 10. À l'Assemblée nationale. Je ne suis pas surpris que même la Damo vont gagner. Hein. À l'Assemblée nationale. Si vous voulez, on va au défi. Même la Damo, voilà, ils risquent de gagner. À l'Assemblée nationale. Parce qu'avoir la majorité des conseillers ne veut pas dire qu'ils vont perdre la présidence. Mon cher Duval, je me pose la question de savoir si les députés RDPC qui sont à l'Assemblée nationale sont les Camerounais. Vous êtes les représentants du peuple. Et le peuple a des problèmes. La crise anglophone ne parvient pas à traverser l'étape de la conférence des présidents pour être inscrit à l'ordre du jour. C'est terrible. C'est-à-dire que ceux qui vous ont envoyé là-bas, vous ne pouvez pas regarder leurs problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'au RDPC, la discipline partisane est au-dessus de tout. Les présidents des commissions à l'Assemblée nationale sont chapeautés par les membres du RDPC qui vous disent qu'actuellement, ils ne peuvent pas encore accéder à un point comme celui-là pour inscrire à l'ordre du jour. Voilà pourquoi nous disons, avec ces élections qui viennent se passer, alors le Cameroun est mal parti, comme disait quelqu'un. Revenons sur le cas d'Union Ekele, je vais lui dire que c'est arrivé comme ça parce que le RDPC a des méthodes fascistes, a des méthodes, c'est-à-dire hors normes. Ils utilisent les moyens de l'État en termes financiers et matériels pour doubler les autres concurrents. Je voulais rappeler que pour ce qui concerne l'Union Ekele, où en réalité le PCRN était donné favori et que les résultats arrivent en faveur du RDPC, le leader du PCRN semble avoir pris acte de ces résultats et a indiqué qu'il n'introduira aucun recours et qu'il tire les leçons de ce qui s'est passé. Donc, de toute évidence... Et cela nous ne sommes pas en train de remettre en cause la victoire du RDPC dans l'Union, mais nous expliquons les manœuvres. Pourquoi le pourquoi de cette victoire. Si on peut appeler ça la politique. Est-ce qu'on peut parler de politique au Cameroun aujourd'hui? Alors aujourd'hui au Cameroun, vous avez été... C'est la politique là-bas. C'est vraiment la politique. Je voudrais un représentant ou alors un militant du RDPC qui nous dit ici qu'il donne de l'argent. Effectivement, ils ont paupériser les Camerounais au point où le Camerounais ne s'occupe actuellement, écoutez-moi bien, mais vous n'avez rien compris de ce que j'étais en train de dire. Alors, de son vécu, ça veut dire que quoi? Si vous lui tendez, et le RDPC est très amer en ce qui concerne les liasses d'argent. Si vous tendez un 500 000, je vous jure, vous serez très mal à l'aise.
de suivre 500 000, non, alors que la discipline du parti vous dit de voter pour votre bannière. J'imagine que c'est une figure de style. On va sortir de cette première partie de l'émission dans quelques secondes, le temps de la parole à Charles Ndicam. Charles, il y a le président, le ministre de la Communication a indiqué dans sa sortie qu'il y a un réajustement des mesures du gouvernement en rapport avec les manifestations du 22 septembre. Il y a des personnes qui avaient été interpellées, qui ont été libérées. Dans la foulée, il y a d'autres personnes qui pourraient être libérées. On apprend qu'on a levé le camp autour du domicile du professeur Kamto. De toute évidence, on s'achemine là vers une sorte d'apaisement que vous devez certainement applaudir dès demain. Je répète, c'est un non-événement pour moi. Je peux me réjouir de ce que, a priori, le professeur Moïse Kamto soit libre de ses mouvements, mais cet acte est un non-événement, je le répète encore. Je dis une chose. Je vois, à écouter mes copanélistes, que parfois on a tort d'avoir raison tôt, mais je profite plutôt pour mettre en garde les faucons, ceux-là qui ne connaissent que le marteau. Attention, la colère monte. La colère monte. A parfois trop embrassé, mal on étreint. Charles, je vais être obligé de vous interrompre. Malheureusement, on est tenu par les impératifs du temps. On aura l'occasion de vous écouter davantage. Nous allons retrouver JBB pour le journal de 20h. Julien Berthe-Bissaï, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa. Les grandes articulations de cette édition de 20h, très attendues. Aux 20h de ce soir, la levée du dispositif sécuritaire autour du domicile du professeur Maurice Kamto au quartier Santa Barbara à Yaoundé. Après 3 mois d'assignation à résidence, le leader du MRC jouit désormais de la liberté d'aller et revenir. Et puis, élection régionale du 6 décembre 2020, après le scrutin, voici venue la proclamation des résultats avec le RDPC qui jubile et l'opposition qui pleure. Les résultats ont été proclamés ce jour à la Cour d'appel du Littoral en l'absence d'un heureux élu. Au conseil régional, Sa Majesté Dine Dika est décédée ce jour, laissant le canton Akwa orphelin du Val-Fangwa. Merci Julienne Berthe-Bissaï. On vous retrouve donc dans quelques minutes pour le journal de 20h. Madame, Messieurs, derrière le journal de 20h, ce sera le débrief, la deuxième partie d'Equinox ce soir, avec nos invités sur le plateau, Charles Ndicam du MRC, Serge-Henri Kelbé, opérateur économique et militant du RDPC, Maître Achille Ledio du SIF et Joseph Espoir Billon du PCRN. Retour sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités. Serge-Henri Kelbé, opérateur économique, ingénieur polytechnicien, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Martin Charles Ndicam, militant du MRC. Joseph Espoir Billon, leader associatif et homme politique. Et bien sûr, Maître Achille Ledio, avocat au barreau du Cameroun et militant du Social Democratic Front. Charles Ndicam, vous aviez la parole avant le début du journal. C'était pour réagir sur la levée du dispositif de sécurité autour du domicile du professeur Kamto et surtout ce qu'il faudrait attendre dans les tout prochains jours pour ce qui concerne les militants du MRC qui sont incarcérés dans les différents pénitenciers. Il faut rappeler que dans le communiqué du ministre de la Communication, on a appris que de nouvelles mesures pourraient être prises en faveur de ces personnes qui sont interpellées. Oui, je voudrais déjà me poser la question de savoir à quel titre, lui, il se permet de dire que des mesures vont être prises. Le ministre de la Justice, et encore, je supposais que c'était une justice qui n'était pas aux ordres. Il est porte-parole du gouvernement. Non, le gouvernement n'a rien à dire en la matière. Puisqu'ils disent que c'est la justice qui s'exerce, qu'ils laissent les magistrats faire. C'est déjà une première contradiction. Bon, qu'à cela ne tienne, nous savions que c'était une décision politique. Donc, de la même manière qu'elle se fait, elle peut se défaire.
J'invite seulement ces compatriotes, bien que plus âgés, je m'adresse à eux en tant que compatriotes, ceux-là qui ont la destinée de notre pays en main en ce moment. Je voudrais qu'ils fassent attention. C'est comme un enfant à la maison. Si tous les jours qu'il commet une bêtise, tant soi-même qu'il en ait commis une, on le frappe, à force il n'a plus peur de la chicotte. Alors quand il est convaincu, qui plus est, qu'il est dans son juste droit, on l'amène plutôt cette fois-ci à la révolte, la vraie. Je voudrais que vous n'oubliez pas, vous qui donnez des instructions, que ceux-là à qui vous les donnez sont des Camerounais comme moi, comme vous, qu'ils ont une famille. Il arrivera un moment où cet ordre-là, ils ne le respecteront pas. Tout ça pour dire qu'il est temps, grand temps, d'arrêter de souffler le chaud et le froid, de faire en sorte que nous nous asseyons tous, fils de ce même pays, pour parler de l'avenir de notre pays. Je ne saurais m'exprimer mieux que l'a fait le président Kamto tout à l'heure. Oui, il a indiqué dans une interview exclusive qu'il a accordée à Equinox Télévision, dès la levée de ce dispositif de sécurité, le professeur Moïse Kamto a indiqué que l'avenir du MRC portera entre autres sur la libération des cadres du parti qui sont encore incarcérés et qu'il entend continuer à travailler pour le changement dans la paix. Oui, les deux principales raisons pour lesquelles nous subissons le courroux que nous subissons aujourd'hui sont toujours là. Rien n'a changé. La guerre a toujours lieu au Nozo. Le système électoral n'a pas changé. J'aurais aimé ne pas avoir à commenter ce système électoral ce soir, particulièrement où la décentralisation est un des sujets du jour. Mais je voudrais dire une chose à ceux de mes compatriotes qui se réjouissent d'avoir échoué, mais d'avoir réussi en même temps. Quand on va à l'école pour passer un examen, quand on a moins de 10, on a échoué. Un point, un trait. C'est pas parce que vous aviez 6 et que vous avez 8, mais que vous êtes toujours en dessous de la moyenne et que vous n'aurez quand même pas le parchemin que vous avez réussi quoi que ce soit. Qu'on arrête de faire dans le dilatoire. Aujourd'hui, retrouvons... Non, je dis à ceux-là qui se sont glorifiés... Je veux dire qu'en la matière, très souvent, le professeur porte sur la copie peut mieux, travail insuffisant, mais en progrès. Mais en progrès, oui, mais bon, mais en progrès, c'est souvent aussi du dilatoire. Ce que je veux dire, c'est que l'évidence est là. Ce code électoral est mauvais. Il ne convient à personne en tant qu'entité. Manifestement, il convient à quelques individus. Ils se reconnaîtront. Mais jusque quand? 50 000 par-ci, 5 millions par-là. Je ne voulais pas quitter ce plateau sans dire que il faut souvent savoir copier les bons exemples. J'ai déjà eu à le dire, j'entre en politique, moi, ma carrière est finie. Je suis retraité. J'ai travaillé partout où je suis passé, j'ai été cadre et responsable. Donc je me suis arrangé à ne pas être trop dans le besoin aujourd'hui. Je voudrais inviter mes jeunes compatriotes à comprendre une chose. On ne se fait pas, on n'entre pas en politique pour se faire de l'argent. Et c'est ça l'un des mots les plus importants qui minent la scène politique actuelle aujourd'hui. Pourquoi vous le dites? Pourquoi vous faites de l'emphase sur cette question d'argent? Parce que je me rends compte d'une chose. C'est que tout est argent. Et que beaucoup de ceux qui sont entrés en politique ces dernières années n'ont pas d'autres ressources que celles-là. Et il faut qu'ils aillent vite. Et c'est de ça que profite le parti-État. De leur avidité au gain. Je répète une chose. Ayez un métier. Faites quelque chose en dehors de la politique. S'il vous est arrivé d'avoir une boutique, faites-la marcher. Mais n'entrez pas en politique en espérant que c'est la politique qui fera de vous l'homme que vous devriez être, ni qui fera vivre votre famille. C'est l'un des mots principaux qui mine notre milieu aujourd'hui, celui de la politique. Il devient sérieux et urgent que les uns et les autres nous comprenions que il y va de l'avenir de notre pays, de nos enfants, de nos petits-enfants. Je voudrais que chacun d'entre nous ici, ses enfants, soient fiers de porter son nom. Soyez moins égoïstes, que les uns ne se prévalent pas de plus que les autres. Trouvons un moyen pour nous asseoir. Et je le dis, je m'adresse encore à ceux-là qui ont encore pris un peu plus de 100%
de pouvoir ce soir. Attention, c'est un leurre. La colère gronde. Joseph Soir-Bion, je suppose que c'est un message que vous devez partager, puisque cela rentre un tout petit peu en droit de ligne, le développement que vous faisiez tout à l'heure en rapport avec ces élections régionales qui viennent se tenir. Duval, moi je ne me limite pas à cette élection régionale qui vient de se tenir, parce que je pense que le Cameroun va plus loin que cette élection. Je veux dire à ceux qui estiment être les véritables vainqueurs de cette élection, félicitations. Et à ceux qui estiment qu'il y a eu des perdants, j'ai envie de leur faire savoir que le Cameroun a encore pris un coup dans son histoire. Et nous allons continuer à vivre et à raconter cette histoire à nos enfants. Le Cameroun est entré résolument dans la phase de mutation qui va permettre à l'implémentation d'une véritable démocratie dans notre pays. Et je crois, ça ne sera peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ça ne va plus tarder. C'est pour bientôt, c'est pour très bientôt même. Je peux vous rassurer que les choses vont changer dans le bon sens. Nous allons nous retrouver avec un pays démocratique, avec un pays où il faut bon vivre, avec un pays d'égalité, avec un pays de justice, avec un équilibre de droit. Il n'y aura plus de très puissants parce que je suis le fils d'eux. Il n'y aura plus parce que je suis l'ami du gouverneur ou du préfet. Et alors on ne pourra plus arrêter les gens juste parce que c'est le ministre qui a appelé. On aura une justice équitable, une justice vraie. Je vous dis la vérité, Duval. Aujourd'hui encore au Cameroun, il y a des magistrats hors grade, hors échelle qui paniquent parce que leurs téléphones ont sonné et que c'est un nom qui... Ils savent en train d'appeler. Ils peuvent faire pipi sur eux juste pour prendre une décision. Quand on est dans un pays comme ça où la justice est aux autres, on se pose la question comment on va implémenter la démocratie. Moi, je veux croire que nous sommes dans un pays démocratique, mais je laisse à chacun de tirer ses propres conclusions. Si le Cameroun est un pays démocratique, alors les États-Unis, c'est quoi? Maître Achille, le duo, on a, en rapport avec les résultats des élections, le raz-de-marée du RDPC, ça ne surprend personne. Même si en face, les autres, visiblement, se gargarisent de quelques voix supplémentaires qu'ils ont obtenues par rapport aux dernières échéances électorales. Ça ne surprend personne. Le RDPC est obnubilé par la boulimie du pouvoir. Vous comprenez? Le RDPC... c'est le malheur du Cameroun. Il faut tout simplement le dire comme ça. Parce que, voyez-vous, l'on ne comprend pas comment est-ce que des gens ne peuvent pas un temps soit peu réfléchir sur le bien-être des Camerounais. C'est grave. Tout ce qu'on cherche à montrer à la face du monde, c'est qu'ils ont la maîtrise de l'appareil décisionnel à tous les niveaux. Et après, ils vous diront qu'ils sont démocrates. C'est un pays démocratique. Mais et on va vous brandir des très beaux textes que l'on a pris pour plaire aux yeux des bailleurs. Mais Maître Achille, le jour, vous savez qu'il y a des gens qui estiment, notamment dans l'opposition, avec vous, qui estiment qu'on peut voir la question autrement. D'ailleurs, on a bien vu qu'au cours de ces élections régionales, il y a des électeurs des partis politiques de l'opposition qui ont voté pour le RDPC. Ça veut dire que même dans l'opposition, on a des personnes qui estiment que tout n'est pas mauvais. Qu'est-ce que vous appelez l'opposition? L'opposition, quelqu'un fait une procuration au RDPC pour voter pour lui? C'est ça l'opposition? Vous faites allusion à quoi, Joseph? Je fais allusion à un conseiller municipal de Douala 5e qui a fait la procuration au maire RDPC. Alors que ce conseiller municipal qui est entré en coalition avec nous est entré en coalition pour être conseiller municipal du PCRN. Une fois il est devenu conseiller municipal du PCRN, il a dit qu'il n'est pas du PCRN. Eh bien, il est d'où? Il n'est de nulle part, il est du RDPC. Il avait, puisqu'il était à Douala au moment où on votait, il a seulement voulu narguer ce que vous appelez opposants pour pouvoir, en donnant sa procuration au RDPC, pour que le RDPC lui-même puisse décider de ce qu'il en fera de sa voix. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous appelez opposition? C'est ça? C'est ça la démocratie? Moi, je pense que pourquoi on parle d'équilibre, pourquoi on parle d'équivalence, il faut parler des forces de même valeur.
Lorsqu'on parle de démocratie, il faut qu'en face, il y ait des partis politiques de même valeur. Je mets quiconque au défi. Si vous m'apportez un parti politique au Cameroun qui a la même valeur que le RDPC, les mêmes moyens, le même pouvoir, la même capacité de tricher, alors c'est que nous sommes en démocratie. Maître Achille Dion. Bon, dans tous les cas, même si je ne partage pas entièrement l'analyse de M. le maire Bion, je dirais tout simplement que... Et il dit que c'était un conseil municipal SDF. Hein. Non, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que c'était un conseiller municipal. Non, et il faut rectifier. C'est un ancien conseiller municipal SDF qui étant déchu de son parti, puis pour la même méthode, il est venu en coalition chez nous, parce que sachant que nous sommes plus jeunes. Et donc, il a profité de ça. Et très rapidement, il s'est encore précisé ça pour qu'il n'y a pas de... Non, vraiment. Mais c'est un ancien conseiller. Le mandat précédent, il était conseiller municipal SDF. Maître, j'ai l'impression qu'il faut qu'on tienne compte de votre expertise. Parce que tous les gens qui sortent de chez vous, là, vous ne pas les prendre. Non, heureusement que ce que vous dites ne doit pas... Ce que vous avez chassé, c'est qu'ils ne sont pas bons. Parce que je sais que le MRC s'est beaucoup nourri de... Oui, mais c'est une mauvaise nourriture. C'est une mauvaise nourriture. Dans tous les cas, pour le moment, je voudrais juste m'en tenir, n'est-ce pas, au cas relevé par M. Bion pour dire que celui-là ne fait pas partie du SDF. Il a été chassé du SDF, cela est clair. Et bien évidemment, comme le SDF c'est un parti où tout le monde vient récupérer peut-être les cendres, et voilà ce qui arrive. Dans tous les cas, il faut savoir que dans l'opposition, il y a des gens qui sont des patriotes. Il y a des gens qui se battent pour l'avenir des concitoyens. Il y a des gens qui sont véritablement là pour opposer des arguments contradictoires ou alors un vent contraire au RDPC. Mais il y a d'autres qui malheureusement sont des infiltrés qui sapent le travail de l'opposition. Comme cet autre exemple-là. Et il faut savoir aussi que le RDPC, dans sa rêverie de tout avoir, dans son envie insoutenable, et ineffréné de pouvoir tout contrôler, mais je le disais tantôt, mais beaucoup de moyens financiers qui, pour finir, aveuglent certaines personnes qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Le copanéliste, mon grand frère Chadikam, disait tout à l'heure que il faut qu'on comprenne que on ne vient pas en politique pour chercher de quoi se nourrir. Il faut que ce soit clair. La politique, il faut d'abord avoir ses petits moyens personnels pour pouvoir s'engager en politique. Si vous venez en politique parce que vous voulez agrandir votre chiffre, je veux dire augmenter votre chiffre d'affaires ou agrandir votre magasin, alors vous allez être l'exemple de ce qu'on voit là, des gens qui sont toujours à la traînée ou alors qui doivent se dérober de la philosophie du parti une fois qu'on leur tend un petit bout de 10 000 ou je ne comprends pas. Il faut entrer en politique avec des convictions fortes et rester suivant la philosophie du parti que l'on a choisi. Serge Kelvin, je voudrais avoir votre avis sur cette déclaration du professeur Maurice Kamto dans l'interview exclusive qu'il a donnée à Equinox Télévision dès la levée du dispositif de sécurité autour de son domicile au quartier Santa Barbara à Yaoundé cet après-midi. Il a dit, s'il n'avait pas la police et la gendarmerie avec lui, le RDPC ne peut pas faire 20% face au MRC. Duval, je vous remercie d'abord de me donner l'opportunité, n'est-ce pas, de répondre à cette question que je trouve assez lourde. Vous me demandez d'analyser, d'interpréter, n'est-ce pas, le point de vue d'une éminence personnalité comme le professeur Maurice Kamto. Ce que moi je pense, à mon avis, et militant du RDPC que je ne suis pas du tout d'accord avec le professeur Maurice Kamto lorsqu'il pense que le RDPC occupe la position qu'il a par rapport aux forces de l'ordre ou par rapport à des moyens de pression. Non, à mon avis, je dis d'entrée de jeu que je suis partisan d'un jeu démocratique clair, libre, et que je ne partageais pas le point de vue de l'embastillement, de l'embrigadement du professeur Maurice Kamto. Parce que dans ma culture politique, M. Njikama dit tout à l'heure qu'il faudrait que les gens soient fiers de porter leur nom. Je vous ai dit aujourd'hui que le chapeau de melon que j'aborde est d'une vieille culture politique.
le monsieur qui l'a abhorré a représenté le RDPC à la Cour suprême comme mandataire du RDPC pour la proclamation des élections présidentielles et législatives dans les années 92. Et donc, vieux de cette culture et fier de porter le nom que je porte, parce que des gens dont je fais partie de la succession ont travaillé pour ce pays et sont des hommes libres qui ont compris qu'il ne suffit pas seulement d'être dans le RDPC pour devenir un flagonneur ou alors faire du sophisme. À mon avis, je pense que nos héros, c'est-à-dire nos pères qui nous ont précédés, tels que Mounier ou Miobé et Wandi, vous ne pouvez pas imaginer les pressions que ces messieurs-là ont reçues pour que le Cameroun soit pacifié. Que ce soit de la France, que ce soit du président Ahidjo. Pourquoi quelqu'un comme Maïma Tip a été pendant près de 25 ans vice-président de l'Assemblée nationale? Parce qu'il a accepté un deal. Pourquoi est-ce que les Oumniobé, les Moumiens n'ont pas accepté le deal? Parce qu'ils avaient des convictions. Il faut interroger l'essence, la qualité des hommes politiques de l'opposition d'aujourd'hui. Pourquoi ils cèdent à tout? On vous dit le Cameroun, non, maître. Le Cameroun, la question de il dit que sans police, sans gendarmerie. Je vous ai dit que je ne suis pas d'accord. C'est pas vrai. La preuve. J'ai parlé de mon Nyon Ikele natal. Monsieur Billon est là. Pourquoi le RDPC a gagné dans Nyon Ikele? Est-ce que quelqu'un était embastillé, fouetté ou grondé dans Nyon Ikele? On nous parle de Douala. À Douala même. Je veux juste dire qu'il faut que les hommes politiques de l'opposition camerounaise s'interrogent aujourd'hui pour savoir, est-ce qu'ils sont vraiment patriotes, M. Billon? C'est ça la grande question. Okay. Parce que nous en avons connu. Donc pour vous, le dispositif de répression, ça ne justifie pas. Pour vous, le patriotisme, c'est une exclusivité du RDPC. Ce n'est pas une exclusivité. C'est quelque chose de culturel dont nous avons hérité depuis nos premiers pères. L'échec de l'opposition ne s'explique pas par un manque de patriotisme. C'est justement parce que vous, au RDPC, mais non, quand vous avez des gens dans le SDF qui quittent le SDF, qui viennent au PCRN faire de la merde, comme ils ont fait. Ils ne sont pas quittés du SDF. Ils ont été exclus. Oui, mais ils ont été exclus pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de conviction. Ayez de la conviction politique. Vous pouvez avoir la conviction pour votre combat, on peut faire de la politique un métier. On peut faire de la politique un métier. Un métier parce que la politique, c'est plus qu'un art. C'est plus qu'un art, M. Fangwa. Comme pour dire? Mais bien sûr, comme pour dire que seuls les meilleurs prospèrent en politique. Les gens qui changent de chapelle politique du jour au lendemain parce qu'ils ont les calculs derrière n'iront jamais loin et ils ne vont pas conserver leur électorat. Donc je crois que le MRC a ramassé plein de brebis galeuses comme ça qui après sont partout dans les médias, qui tirent sur le professeur Kamto et sur le MRC. Vous voyez un peu la qualité frileuse des hommes politiques qu'on a parce qu'ils sont allés faire un tour à Yaoundé, on leur a donné. Il y a un là qui dit qu'il a ouvert une chaîne de télé, je sais pas quoi, et qu'on lui a donné de l'argent. Vous voyez mais maintenant, soyons sérieux. Moi, je fais de la politique depuis 30 ans. 27 ans dans le RDPC. 27 ans dans le RDPC, je reste fidèle à mes idéaux. Il a gagné dans son bastion. Je ne dis pas qu'il a gagné. Vous utilisez mais c'est les hommes qui tremblent. Mais c'est des gens qui tremblent devant les billets d'argent. C'est des hommes qui tremblent devant les billets d'argent. C'est bien compris. C'est à confirmer ce qu'il a dit à la sortie des élections. Il l'a redit. Et moi, je lui dis chapeau. Non seulement il est cohérent, mais il a des convictions, jeune homme. Et c'est ça qu'on demande à certains hommes politiques, pas ceux qui font de la prostitution politique et qui pensent que... Et qui après vont accuser le RDPC. Mais bien sûr. C'est de ça qu'il est question. Je vais demander une seconde. Permettez-moi une seconde seulement. Je voudrais très rapidement vous faire remarquer une chose. Il n'y a aucun parti politique actuellement au Cameroun qui est capable d'investir 360 listes dans les 360 communes. Parce que ça coûte énormément cher. C'est en termes de milliards. Le RDPC a ses milliards. Ça, il faut le reconnaître. Première chose. À partir de ce moment, permettez que je finisse d'apporter. Permettez que j'apporte dire ça. Cet argent ne sort pas du comité central. Moi-même, je suis un donateur. Permettez-moi de chuter. Actuellement, au Cameroun, il y a un seul parti politique qui a suffisamment de milliards pour pouvoir investir les candidats dans les 360 communes du Cameroun. Le parti là s'appelle le RDPC.
il y a un seul parti au Cameroun, à l'heure où je vous parle et maintenant, qui est capable d'investir les listes dans les 58 départements du Cameroun dans le cadre des législatives. Ça coûte énormément cher en termes de caution. Faites seulement le ratio. Vous voyez, c'est compliqué. La petite circonscription politique que vous avez, comment vous l'entretenez? La toute petite circonscription politique. D'abord. Il y a une Serge-Henri. Je voudrais que nous soyons d'accord sur une chose. Le RDPC a beaucoup d'argent et c'est le seul qui en a. Et il se rassure que personne ne puisse avoir autant d'argent que lui. C'est vrai? C'est pas vrai. D'accord. En tout cas, les téléspectateurs vont chacun en tirer ses propres conclusions. Je voulais dire une autre chose. Lorsque le RDPC met à rude épreuve le patriotisme et l'engagement nationaliste de tous les politiciens, il ne le fait pas des mains de... Il ne blague pas. Je vais vous dire, il va aller plus loin jusqu'à vous d'embastiller. S'il voit que vous ne marchez pas avec... si on vous tend 1, 2 fois, 3 fois l'argent et que vous ne prenez pas, on ne s'arrête pas là. On peut aller plus loin encore. Je voudrais... Vous avez gagné des millions. Vous avez gagné des millions. Avant le RDPC, vous avez gagné des millions. C'est compliqué. Et vous-même, vous êtes maire. C'est compliqué d'expliquer ce que j'ai envie de dire. Il a demandé une seconde. Si vous l'avez laissé, il aurait fini. Allez-y. En tout cas, je ne veux pas aller plus loin. Je voulais seulement attirer votre attention sur le fait que... Qu'il y a des inégalités au départ. Aujourd'hui, au Cameroun, lorsqu'on parle de démocratie, et que le RDPC, lors d'une élection présidentielle, décide de donner 15 millions à un parti politique, alors qu'il est conscient que lui, à son niveau, va investir 3 milliards. Comment il donne même les 15 millions? Permettez, parce qu'on dit c'est 30 millions. Justement, cette loi-là, elle est injuste. Cette loi-là, justement, elle est injuste parce qu'elle a pour objectif de fragiliser l'opposant en face. Moi je vais vous dire un truc, qu'on décide que tous les partis politiques font la campagne avec les mêmes moyens, que même un militant ne peut pas permettre. Ça ne se peut pas. Alors, ils sont donc forts sur la base de quoi? Sur la règle de l'État. Je voudrais on a la parole avec votre permission. Sur les observations qui ont été faites ici sur la déclaration de il m'est déjà arrivé de le dire à plusieurs reprises. Vous savez, très chers compatriotes, que s'il y a 10 dossiers au TCS, 9, ce sont vos anciens camarades. Je dis pas non. Ok, très bien. Et le TCS, on ne relève du TCS que pour détournement de fonds publics. Ceux-là ont le malheur d'être là-bas. Parce qu'en dehors de ça, au lieu de se contenter de donner ce qu'on leur demandait, ils ont pensé à autre chose. Vous voulez dire quoi? Est-ce que cet argent se retrouve dans les caisses cet argent se retrouve dans les caisses. Si vous me laissiez développer, c'est des accusations des images, on en a d'administrateurs, donc sous-préfets, préfets, etc., qui se prévalent de leur appartenance au parti au pouvoir pour faire ce qu'ils font, qu'ils savent si bien faire. Truquer, toujours truquer. Mais toutes les sociétés d'État, je ne vais pas ici égrener la longue liste de celles que votre champion a trouvées et qui sont mortes aujourd'hui et qu'il n'a pas pu remplacer. Mais tout ça, cet argent est parti où? Non, soyons sérieux. Il va falloir qu'on remette la balle au centre. Et si vous n'acceptez pas, pendant que nous sommes encore prêts à négocier, que cette balle, nous la mettions au centre pour reprendre les règles du jeu, nous vous l'arracherons. Je vous le confirme, tel que c'est parti, l'élan dans lequel je sens, moi, mon peuple. J'ai bien peur. Mais j'ai commencé par une note d'espoir. J'espère que des militants du RDPC comme vous, il y en a plus qu'on ne pense, et qu'il y en a un peu moins que les quelques-uns qui ont pris l'habitude des plateaux. Ce serait peut-être mieux aussi que de ce côté-là, vous voyez, parce que ce n'est pas toujours le bon grain. Et je voudrais finir en disant, parce que je pense que la parole ne me reviendra pas, une fois de plus, nous sommes tous Camerounais au même titre. Qu'on arrête les menaces, qu'on arrête l'intimidation. Ça ne marche plus. Bonsoir à Santa Barbara et bonsoir à tous mes amis politiques. Restez sur la logique du président Kamto qui dit que le MRC va arriver au pouvoir par les élections sans infusion de sang. Bien sûr. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes sur cette logique, avec les deux préalables que nous connaissons, que nous avons rappelés. Alors, on retient donc en dehors des éléments que le professeur Kamto a évoqués, à savoir les forces de répression qui est le RDPC, vous ajoutez qu'il y a les moyens
financiers entre griffes illicites. Mais ces forces de défense et de sécurité, comme ceux-là qui sortaient de la maison en disant à leurs femmes qu'ils vont travailler et puis qui se retrouvaient vigiles devant chez Maurice Kamto, on les payait avec quoi? C'était l'argent de l'État. Mais ils sont au travail. C'est le travail. Mais ils sont au travail. Ah bon, d'accord. Qui viennent aussi, monsieur V? Pourquoi le RDC refuse qu'on toilette de façon consensuelle? Ça viendra. Ça viendra. Pourquoi vous ça viendra. Vous avez des militants comme moi qui sont favorables. Ça viendra. On va s'arrêter là. Vous financez les partis politiques pour les élections, mais vous faites comme bon vous semble. C'est la loi électorale. C'est la loi électorale. Merci messieurs. On est d'accord. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Achille Diop. On va s'arrêter là pour ce mardi 8 décembre 2020. Merci à vous, Serge Henri Kelbé. Merci à Maître Achille Diop. Merci à Charles Dicam. Merci également à vous, Joseph Espoir Billon, d'être venu sur ce plateau. Merci. Joseph Espoir. Là, au vu de nous, il se porte très bien. Je dis se porte très bien. Je pense qu'il faut que les uns et les autres, dans son environnement familial et social, merci. Merci, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous.